Alors que nous dansons parmi le temple, réfléchissons à qui nous sommes et d'où nous venons tous. Nous sommes la lumière intérieure et nous brillons si intensément pour que le monde entier puisse voir. Cette lumière intérieure est intemporelle et elle remonte loin dans les jungles d'Akubua jusqu'aux grandes montagnes de Sierra Torre. Nous ne sommes que de simples graines de l'univers attendant de naître dans un royaume encore inconnu, ressentis dans notre cœur comme les roseaux sur la rivière du temps. Nous dérivons à travers les civilisations et la civilisation, portant avec nous un message d'amour, un message de paix, un message de prospérité, un message de vérité. Et tout ce que vous avez à faire est de regarder à l'intérieur, et là vous trouverez tout ce que vous cherchiez. Tout est dans question de changement. Veuillez applaudir votre président, Hayden O'Hare. C'est... tout à propos du changement. C'est tout à propos du... changement. Waouh. Merci pour tous nos amis français, à nos amis allemands, à tous nos amis japonais, à tous nos amis anglais. Ouais, et you know. Si vous êtes inquiet d'être assis là-haut, appelez Nick. Je vous donnerai son numéro de téléphone et vous pourrez l'appeler ce soir à minuit. Il adore avoir de vos nouvelles. Et c'est génial d'être ici. Vous passez un bon moment au rassemblement? Et étiez-vous surpris quand vous avez découvert que cette incroyable, belle et talentueuse chanteuse française était en fait la fille de Garen et Lisa? Étiez-vous surpris? Je sais. C'était incroyable. Et elle est tellement talentueuse. Et je pense que les Français devront me le dire, mais ça m'a semblé incroyable. Je pense que son français était excellent. Nous ne savons pas. Nous? J'ai dit non, elle travaille si dur pour apprendre à chanter en français pour vous. Et c'est incroyable. Et je souhaite ne pas voir Lisa. Elle est quelque part ici. Mais avant la fin du spectacle, nous nous assurerons que vous rencontriez sa mère, car sa mère est ici. Et je sais qu'elle a eu beaucoup plus à voir avec son succès que Garen. Donc nous voulons nous assurer de la reconnaître. Passons à la première diapositive. Je veux poser une question rapidement si c'est possible. Et je veux que vous réfléchissiez juste une minute. Comment vous sentez-vous en ce moment? Comment vous sentez-vous? Parce que vous êtes ici, vous avez travaillé pendant 12 mois. La plupart d'entre vous ont travaillé pendant 12 mois sans arrêt, jour après jour, pour se qualifier pour vivre cette expérience de rallye. Et vous êtes ici à Paris, en France. Pour certains d'entre vous, tout ce voyage a été financé par l'entreprise. Ce n'était pas facile. C'était un travail acharné et vous avez consacré une année de votre vie et avant pour y parvenir. Donc ma question est, je veux que vous réfléchissiez un instant comment je me sens. Parce que vous devriez vous sentir brillant. Vous devriez vous sentir comme un champion. Vous devriez vous sentir incroyable. Maintenant, si vous vous êtes qualifié pour les autres incitations qui vous ont amené ici, fantastique. Vous avez quand même remporté le défi. Et c'est de cela que nous allons parler pendant quelques minutes aujourd'hui. Et je ne veux pas être égocentrique. Ce qui est fou quand on est sur scène devant 10 000, 13 000 personnes, mais je veux que vous me supportiez un instant. Cela vous dérangerait-il si je vous racontais un peu de mon histoire? Est-ce que cela irait? Et la raison pour laquelle je veux vous raconter un peu de mon histoire, c'est que je pense qu'elle est la même que la vôtre. Je pense que c'est la même parce qu'il n'y a pas si longtemps,
Il y a environ 28-29 ans, j'ai rencontré un gars, un type. En Angleterre, nous appelons un autre homme un type. J'ai rencontré ce gars. Et il m'a dit, j'aimerais que tu viennes me rencontrer et passer du temps avec moi. Est-ce que ça va si je raconte cette histoire? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'étais, oui, d'accord, mon ami turc. Et ma femme et moi étions nouvellement mariés, nous étions mariés depuis environ 1 an. Et elle m'a appelé. Et elle a dit, Aiden, je suis enceinte. J'ai dit, comment cela est-il arrivé? Mes amis israéliens vont être en colère contre moi pour avoir raconté cette blague. Je suis désolé. Mais juste un avertissement à tous mes amis parce que Laura buvait de l'aloe vera. Je buvais de l'aloe vera. Et puis elle a appelé, elle a dit, je suis enceinte. Donc, 10 semaines plus tard, nous sommes allés à l'échographie. Vous connaissez l'échographie? Et le médecin a dit, merveilleux. Le médecin a dit, bébé numéro 1 va bien. Bébé numéro 2 va bien. Vérifions pour le 3e. Alors, faites attention quand vous buvez le gel d'aloe vera, d'accord? Soyez juste prudents. Et ce n'est pas une affirmation médicale. Cela m'est juste arrivé et à Laura. Donc, de toute façon, nous étions dans cette situation où j'étais pétrifié. J'avais peur, tout comme vous parfois. Nous n'avions pas d'argent. Je venais de terminer l'université. Nous venions d'emménager dans une nouvelle maison que nous ne pouvions pas nous permettre. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Cet homme était venu m'aborder et il s'appelait Dusty Garen. Et tous mes amis d'Angleterre et d'Europe se souviendront de Dusty. Et il m'a dit, viens me rendre visite. Et j'ai pensé, oh, c'est excitant. Et puis, savez-vous ce qui s'est passé ensuite? La même chose qui vous arrive à tous. J'ai tout oublié. Je ne l'ai jamais rappelé. Environ 4 mois plus tard, je l'ai croisé à nouveau. Et il a dit, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Et j'ai dit, je pensais que tu allais m'appeler. Est-ce que cela ressemble à votre expérience? Essayer de parrainer quelqu'un? Et j'ai dit, oh, donc de toute façon, il dit, viens me rendre visite. Le lendemain, j'étais près de son bureau. Et je suis entré dans le bureau et je pense que j'ai pris une photo. J'ai apporté une photo du bureau. C'est le bureau à l'époque. N'est-ce pas? C'est le bureau en Angleterre, notre ancien bureau. Et il était vide. Il n'y avait pas de meubles. C'était tout neuf. Ils étaient là depuis seulement quelques semaines. Et je suis entré et je me suis assis sur une chaise en plastique. Et en arrivant, j'ai vu la fontaine et les lapins. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi suis-je ici? Maintenant, souvenez-vous, l'idée principale de cette histoire est de vous dire que l'expérience des personnes que vous parrainez était la même que la mienne. Et alors que je m'asseyais sur cette chaise en plastique, et pardonnez-moi, mais une vieille dame est entrée. Et je dis qu'elle était vieille parce qu'elle avait plus de 80 ans. Et pour moi, si vous avez plus de 80 ans, c'est acceptable de dire que vous êtes vieux, j'espère. Et elle s'est assise à côté de moi et elle était élégante, vêtue, une dame anglaise. Et elle a dit bonjour. Et nous nous sommes serrés la main poliment comme on le fait en Angleterre. Nous nous sommes assis et elle a dit « Comment allez-vous » J'ai dit « Je vais bien. Comment allez-vous » « Bien. » Et elle m'a dit « Pourquoi êtes-vous ici » J'ai dit « Je pense pour un entretien. » Et puis j'ai dit « Pourquoi êtes-vous ici » Et elle a dit « Laissez-moi vous raconter mon histoire. » Alors restez avec moi. Elle a parlé pendant environ 15 minutes. Elle m'a raconté sa vie en grandissant pendant la guerre. Elle m'a parlé de l'éducation de ses enfants. Elle m'a parlé de son dur labeur. Elle m'a parlé des problèmes dans son mariage. Elle m'a parlé des problèmes au travail. Elle a lutté pour l'argent toute sa vie. Elle m'a raconté tout cela. Et puis elle m'a touché et elle a dit « Je sais que ce n'est pas la question que vous avez posée, mais la question que vous auriez dû poser est « Pourquoi suis-je resté ?» et non pas « Pourquoi suis-je ici ?» Alors j'ai dit « Pourquoi êtes-vous resté ?» Et elle a dit « Parce que
et c'est la magie de l'éternité. Pour la première fois, elle a dit, quand j'ai commencé à vendre du gel d'aloe vera et du gel dentaire, j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir aller au restaurant, m'asseoir et manger un repas que je n'avais pas préparé, pour lequel je n'avais pas fait les courses et que je n'avais pas à nettoyer après. Et je me suis dit, attends, cette entreprise a changé la vie d'une femme de 80 ans et elle a réalisé ses rêves, seulement parce qu'elle voulait manger de la bonne nourriture qu'elle n'avait pas préparée. Et j'ai eu des frissons. Et j'ai pensé, je veux faire partie de cela. Je veux être dans un endroit qui peut changer la vie d'une femme de 80 ans. Je veux en faire partie. Je me fiche de ce que vous me payez. Et c'est vrai parce qu'à l'époque, je gagnais 19 000 livres par an. Et ce n'était pas suffisant. Et Dusty m'a offert 15 000 livres par an, 4 000 livres de moins. Et j'ai dit, oui, faisons-le. Maintenant, je devais rentrer à la maison et expliquer à ma mère enceinte de 2 bébés, devine quoi? J'ai vraiment réussi. Nous sommes encore plus fauchés aujourd'hui qu'hier. Et c'est ainsi que mon aventure chez Forever a commencé, parce que je voulais faire partie de quelque chose comme ça. Je me fichais de combien c'était payé, je ne me souciais de rien. Je me suis juste dit, si cela peut changer la vie de cette femme, imaginez ce que cela peut faire pour ma vie. Imaginez ce que cela peut faire pour des milliers de personnes, des millions de personnes à travers le monde. C'est mon histoire. C'est la même que la vôtre. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de faire partie d'une communauté. Et j'avais besoin d'un meilleur bien-être et j'avais besoin de plus de capacités financières. C'est l'histoire de l'éternité. Maintenant, voici ce que je vous demande aujourd'hui. Si cela était resté ainsi, si notre bureau était resté ainsi, si j'étais resté le même qu'il y a 30 ans, aurions-nous grandi? Si vous restiez le même, jour après jour, mois après mois, année après année, grandiriez-vous? Non. Donc, aujourd'hui, demain, concerne le changement constant. Parce que regardez à quoi ressemble le bureau maintenant. Alors, je veux que vous pensiez au bureau au Royaume-Uni. C'était magnifique, c'était un manoir, c'était incroyable, mais c'était un musée. Nous ne pouvons pas être des musées du passé. Je ne peux pas vivre sur le succès d'hier. Je ne peux pas marquer des buts avec les jambes d'hier. Je ne peux pas encaisser des chèques avec l'argent d'hier. Il s'agit de rester pertinent. Il s'agit de rester à jour. Il s'agit de rester activement engagé. Nous avons changé tout le bureau. Nous changeons le monde entier pour toujours. Pourquoi? Parce que nous voulons rester à jour. Nous voulons être capables de concurrencer. Nous voulons être capables de réussir sur le marché dynamique d'aujourd'hui. C'est ce que Greg m'a demandé de faire. C'est ce que Greg demande. Tout ce qu'il vous demande, c'est de vous mettre à jour. Vivez aujourd'hui, soyez dans le coup. Levez-vous tôt et faites-le, oui ou non. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas rester là et dire « Oui, j'ai réussi hier ». Ça n'a pas d'importance. Quand vous achetez un iPad aujourd'hui, dès que vous le sortez de la boîte, il est déjà démodé. Non, nous croyons aux traditions éternelles, croyez-moi. Nous croyons en l'authenticité.
est l'héritage du plan marketing. Nous croyons en l'intégrité de ce que nous faisons. Ce sont des valeurs fondamentales, celles-ci ne changent pas. Ce qui change, c'est l'énergie, la vitalité, l'opportunité et l'offre authentique que nous proposons. Cela doit changer constamment, sinon vous vous faites dépasser. Et quand vous vous faites dépasser, vous savez ce qui se passe? Vous vous énervez contre moi. Vous êtes frustré avec moi. Vous êtes frustré avec l'entreprise. Vous êtes frustré avec votre ligne ascendante, votre ligne descendante, votre ligne transversale, vos clients. Et le problème est dans le miroir. Le problème est dans le miroir. Ce n'est pas avec les autres. C'est avec vous parce que vous devez être prêt à assumer 100% de la responsabilité. Et en faisant cela, vous excellerez. Cet avis, en espagnol, est sur le mur d'une prison au Pérou. Un mur de prison. Vous sortez à l'extérieur. Pouvez-vous le remettre là-haut? Parce que oh, voici, c'est ça. Si vous ne changez pas vos habitudes, vous n'aurez pas une nouvelle année. Vous aurez juste une autre année. Quand nous partirons d'ici aujourd'hui, je veux que cela soit gravé dans votre cœur. Si vous êtes assez courageux, faites-le tatouer sur votre bras. Il ne s'agit pas d'une autre année. Quand nous sommes à Dubaï, cela ne peut pas être une autre année. Cela doit être une nouvelle année. Cette énergie incroyable que nous avons créée en vous donnant une nouvelle opportunité est remarquable. Ainsi, lorsque les gens sortent des murs de la prison, ils se retournent et voient ce message. Si vos habitudes ne changent pas, vous n'aurez pas une nouvelle année. Vous aurez juste une autre année. Et c'est pourquoi je suis ravi de faire partie de notre entreprise en ce moment, car Forever 2.0 consiste à changer les mauvaises habitudes. Il s'agit de changer pour s'adapter aux opportunités et au marché dynamique d'aujourd'hui. Oli a présenté une nouvelle gamme de produits fantastiques, qui est pratique, facile à utiliser, avec des résultats rapides, efficaces et à un excellent prix. Vous le voyez, ici aujourd'hui, 13 000 personnes. Nous avons grandi en 2024. 5% à l'échelle mondiale. 5% à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, cette année, nous avons augmenté de 15%. L'Afrique est en hausse en ce moment, 57% depuis le début de l'année. Le Japon est en hausse de 12% depuis le début de l'année. Qu'en pensez-vous à propos? Avons-nous de la musique africaine? Pouvons-nous écouter de la musique africaine? Vous aimez ça? Levez-vous! Allez tout le monde! Oh oui, j'adore ça! J'adore ça! Si vous êtes assis, repentez-vous et levez-vous! Faisons-vous entendre maintenant? Oh oui! Écoutez votre Dieu! C'est notre vie! Laissez-moi vous entendre chanter! Vous n'avez pas besoin de briller! Afrique du Sud, où êtes-vous? Les gens agitent leur message. Allons-y, tout le monde. Profitez du moment. Rappelez-vous, comment vous sentez-vous? Allemagne, où êtes-vous? Côte d'Ivoire, où êtes-vous? Côte d'Ivoire. 10. Oh oh. Ouais. Cette fois, c'est l'Afrique. Ouais. Côte d'Ivoire, 10. Côte d'Ivoire, 10. Côté d'Ivoire, 10. D'accord. Ouais. Cette fois, c'est l'Afrique. Très bien. Désolé, je n'ai pas pu résister. Voulez-vous me pardonner? C'est comme être à la maison avec la télécommande. Vous savez, quand vous êtes assis dans votre fauteuil à la maison, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Être ici en ce moment, je peux faire ce que je veux. D'où voulez-vous entendre de la musique? Europe. Europe. Allons-y. Allons-y. Europe. Roumanie.
Laissez-moi. Voir, d'accord, nous ferions mieux de nous mettre au travail. Je pense que je dois finir. J'ai parlé trop longtemps. Désolé, d'accord, c'est sur quoi j'ai travaillé. Soyons sérieux juste une seconde. Parce que notre responsabilité est de vous fournir une entreprise qui est stable et sécurisée et qui a une mentalité stratégique, une mentalité de croissance positive. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ainsi que nous fonctionnons. C'est ce qui compte pour nous. Cela devrait, espérons-le, vous montrer. Vous voyez ces qualités en dessous, en bas? C'est sur cela que nous travaillons à un niveau personnel. Ce changement dont nous parlions se produit avec cette mentalité de croissance, le courage et cette capacité et ce pouvoir incroyable d'aller au-delà, de faire ce qui est nécessaire, ce qui est bien plus grand que ce qui est requis. C'est tellement important. Représenter. Vous devez défendre quelque chose. Vous allez défendre votre produit. Vous allez défendre votre pays. Vous allez défendre la famille, le nom que vous portez. Vous allez vous lever et représenter. Si vous ne le faites pas, personne ne voudra être avec vous. Vous devez être organisé lorsque vous construisez cette entreprise. C'est une entreprise. Ce n'est pas un passe-temps. Cependant, si vous voulez que ce soit un passe-temps, c'est bien. Mais la différence est qu'une entreprise génère de l'argent. Un passe-temps coûte de l'argent. Vous devez travailler dur dans cette entreprise. Ce n'est pas facile. Ce n'est en aucun cas, ni par l'imagination, facile. C'est difficile. Et chacun d'entre vous qui a été impliqué assez longtemps saura que c'est difficile. Et c'est pourquoi une grande éthique de travail est si vitale pour nous. C'est trop difficile à faire seul. L'idée même d'avoir un groupe, c'est cette communauté que vous développez, cette équipe incroyable que vous avez. Alors nous travaillons ensemble. S'il vous plaît, je vous en prie, ne vous disputez pas avec votre upline ou votre downline. Ne vous disputez pas, ne vous querellez pas, ne soyez pas en désaccord. Je vous en prie, dès que vous commencez cela, c'est la fin de votre entreprise. Nous l'avons vu encore et encore et encore. S'il vous plaît, lorsque vous avez du succès, travaillez ensemble. L'équipe exécutive de Forever Living Products a plus de 350 ans d'expérience. Et nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous ne sommes pas d'accord sur de nombreuses choses. Dès que nous quittons la salle, nous sommes unis à 100%. Nous sommes unis à 100% sur la direction où, ce que nous essayons d'accomplir en tant qu'entreprise. Alors quand vous nous regardez, nous donnons l'exemple en montrant que nous sommes unis. Vous devez être unis en travaillant ensemble. Vous devez être unis dans vos groupes. Vous devez être unis dans vos équipes et dans vos régions. C'est vital pour le succès. Il est trop difficile d'atteindre le succès si vous n'êtes pas unis. Est-ce que cela a du sens? Alors s'il vous plaît, je vous en prie, travaillez ensemble. Si cela ne vous rend pas heureux, changez-le. Ce métier consiste à s'amuser, et comme vous pouvez le constater, j'adore ça. Si cela ne vous rend pas heureux, changez-le. Et enfin, exécutez. Vous devez mettre en œuvre les idées. Vous devez vous mettre au travail. Vous devez sortir du lit le matin. Vous devez être discipliné. Ce n'est pas facile. Exécutez, exécutez, exécutez. Nous allons concentrer nos efforts, comme nous l'avons toujours fait, sur 3 domaines principaux. Bien-être, communauté, ordre. Que représentent ces 3 domaines? Bien-être. C'est une opportunité de bien-être. Il s'agit d'être physiquement, spirituellement, émotionnellement, professionnellement, environnementalement bien. Il s'agit d'être fort dans tous ces domaines. Il s'agit d'être la meilleure version de moi-même en prenant soin de moi d'une manière qui me donne suffisamment d'énergie et de vitalité pour me battre, pour cette grande opportunité. Communauté, la plus grande maladie dans le monde aujourd'hui, la solitude. Quelle incroyable opportunité vous avez de pouvoir créer une communauté où les gens peuvent entrer et se sentir aimés et compris. C'est incroyable ce que vous offrez. J'offre l'opportunité de bien-être. J'offre l'opportunité de se sentir partie d'une communauté. Et enfin, j'offre quelque chose qui, si bien travaillé et avec acharnement, vous offrira des récompenses financières. Nous avons le plan marketing le plus généreux au monde. Garantie. Prouvé sur papier. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Juste un petit avertissement. Montez de niveau. Si vous n'avez pas encore qualifié, veuillez travailler pour monter de niveau. C'est le plus grand incitatif que nous faisons.
C'est vraiment le cas. Une annonce rapide. Si vous êtes un qualifié à 15 000 cas, vous n'avez besoin que de 3 qualifiés de niveau supérieur en ligne descendante. Et vous pouvez y aller. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous dans la salle disent « Hé, ça n'a rien à voir avec moi ». Pourtant, l'un des mots les plus puissants de votre langue. Est-ce que c'est la définition ou la traduction du mot « pourtant » ? Je n'ai pas 15 000 crédits de cas encore. Je n'ai pas non plus 15 000 crédits de cas. Pas encore. Ajoutez encore à la fin de chaque négatif et cela devient un positif. Je ne suis pas un manager diamant. Dites-le fort pour moi. Je ne suis pas un manager diamant. C'est bien mieux. Je ne suis pas un manager diamant, n'est-ce pas? Je ne suis pas un membre passé 20. Vous y arrivez. Je ne suis pas un manager diamant. J'adore ça. Et si vous êtes un manager diamant, votre nouveau voyage, vous allez passer au niveau supérieur. Vous allez vous tenir dans les plantations jaunes, prendre vos photos et créer votre contenu. Vous allez vous amuser avec nous en République dominicaine? Diapositive suivante. Oui, le superviseur d'ICC est en direct dans le monde. De rien. Quand Greg sortira, dites-lui « Merci beaucoup ». Et manager, assistant, superviseur, 65 CC, plus 65 CC. Maintenant, 60 C en 2 mois. Est-ce bien ou mal? Oui ou non? Génial. Manager aigle, donc parce que c'est tellement plus facile maintenant d'être un superviseur. Vous avez besoin de 3 superviseurs pour être un manager égaux, pas 2. C'est facile. J'adore ça. Ça va être facile. Ce serait génial. Travailler pour devenir manager égaux. Pas encore dit où se trouve le manager égaux. N'est-ce pas? Est-ce demain? D'accord. Je ferai mieux de me taire et de ne rien dire. Très bien. D'accord. Je dois finir. Je dois vraiment finir. Je veux terminer par une histoire personnelle. Ça va? J'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais je suis enthousiaste. Je veux vous parler d'une leçon que j'ai apprise. Laissez-moi réfléchir, c'était probablement il y a 11 ans, 10 ans. Nous étions à Paris et j'étais avec mes jumeaux, les 2 dont je vous ai parlé. Nous étions ici et nous travaillions et faisions certaines choses. Et l'un de mes fils a commencé à avoir des problèmes de vue. Et il est devenu de plus en plus malade, ce qui a conduit à un diagnostic très difficile. Nous avons appris en rentrant chez nous et en faisant des tests, et Sam, mon fils, devenait de plus en plus malade. Et nous avons découvert, nous sommes allés chez le médecin et nous sommes entrés dans le cabinet du médecin. Et ma femme et moi étions assis ensemble et nous étions très effrayés, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un enfant malade. Et le médecin est entré et a dit, en posant sa main sur l'épaule de mon fils, il a dit, « Mon garçon, tu es diabétique. Pour le reste de ta vie, tu devras porter une machine à ton côté qui mesurera tes chiffres, tes niveaux de sucre dans le sang et te donnera de l'insuline. » Nous étions terrifiés. Nous étions dévastés. Et voici le message que je ne veux jamais que vous oubliez. Le médecin m'a regardé et sa mère et a dit « Mais tout va bien se passer. » À ce moment-là, tout a changé. La lutte a été reconsidérée. Le diagnostic n'a pas changé. Sam est diabétique. Il est diabétique de type 1 et l'est toujours aujourd'hui. Il lutte avec cela, mais sa vie a été fantastique. Vous voyez, il y a des moments dans votre entreprise, dans votre opportunité où vous allez recevoir de mauvaises nouvelles. Il y a des moments où quelqu'un ne se présente pas. Il y a des moments où quelqu'un dira quelque chose à votre sujet. Il y a des moments où quelqu'un rejettera votre produit. Il y a des moments où quelqu'un ne vous rappellera pas. Il y a des moments où vous arrivez à une réunion et personne ne sera là. Ces choses arriveront. La maladie viendra. La déception viendra. La tristesse viendra. Mais
si vous vous souvenez toujours. Des mots de ce beau médecin quand il m'a regardé, moi et ma mère, et a dit « Mais tout ira bien ». Et cela change tout complètement. Alors mes chers amis, quand le vent souffle et que la pluie tombe, rappelez-vous que nous nous battons pour votre succès, que nous n'abandonnerons jamais pour faire de cela la plus grande opportunité au monde, que nous ferons tout ce que nous pouvons. Avez-vous les outils pour être la personne la plus réussie que vous puissiez être? Nous ne perdrons pas une minute. Pas à nous battre pour vous dans cette opportunité, parce qu'en fait, tout ne va pas simplement bien se passer. Tout va être sacrément brillant. Jouez la musique. Ça me semble. Et parfois, dis-le maintenant, ne lâche jamais prise. Je célèbre juste la joie de le dire maintenant. Peut-être que c'est comme ça que je le vois aller. Comme c'est de la dynamite. Je t'ai pensé une fois, je t'ai pensé deux fois. Comme c'est de la dynamite. Hey! Kazakhstan, vous êtes incroyables. Côte d'Ivoire, Hongrie, Turquie, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Islande, allons-y. USA, Canada, Japon, Scandinavie, Afrique du Sud, Pays-Bas, Benelux, Émirats Arabes Unis.